Poésie présente Le sel de tous les oublis de Yasmina Khadra. Lu par Dan Herzberg. Première partie. Chapitre 1. Voilà toute l'histoire. Elle se tut, comme un vent qui s'arrête subitement de souffler dans les arbres. Mais Adem Naïd Gassem continuait d'entendre la voix de sa femme qui cognait sourdement à ses tempes, tel un pendule contre un rempart. Pourtant, tout venait de s'évanouir autour d'eux. Le jappement des chiens, la brise empêtrée dans les plis du rideau, le crissement d'une charrette en train de s'éloigner, puis le silence. Le terrible silence qui s'abat lorsque l'on réalise l'ampleur des dégâts. Pendant longtemps, Adem demeura assommé, le souffle coupé, le cœur dans une tenaille. Il avait écouté Dalal du début à la fin, sans l'interrompre une seule fois. Qu'en avait-il retenu? Quelques bribes qui déflagraient en lui, lointaines et confuses. 2 ou 3 mots insoutenables, que son esprit rejetait comme des corps étrangers. Il se prit la tête à 2 mains, ne sachant quoi faire d'autre. C'était sans doute le déballage auquel il s'attendait le moins. Comment croire à un aveu qui l'excluait et le concernait à la fois? Les larmes ruisselaient sur les joues de la femme, s'égouttaient de son menton, suintaient en taches grisâtres sur son corsage. Dalal ne les essuya pas. Elle était déjà ailleurs, les yeux rivés à la valise en carton qui confirmait le désastre. « Que me sors-tu là, Dalal ? Je suis désolé. » D'un coup, Adem constata qu'il n'y avait plus rien à sauver. Son bras s'emporta de lui-même et sa main s'abattit si fort que Dalal manqua de tomber à la renverse. Le visage projeté en arrière, un filament de sang sur la lèvre, Dalal refit face à son mari, les yeux obstinément fixés sur la valise. Adem considéra sa paume meurtrie, étonné par la portée de son geste. Il n'avait jamais levé la main sur une femme avant. « Ça n'a pas de sens. »« Je sais, » soupira-t-elle. « Non, tu ne sais pas. Tu ne peux pas savoir. Autrement nous n'en serions pas là. » Il essaya de lui prendre les poignets, comme il le faisait parfois pour la rassurer ou la calmer. Elle se recula. « Est-ce que j'ai commis une faute envers toi ? » « Ce n'est pas ça. »« Alors quoi ?» Le cri la transperça de part en part. Elle rentra le cou, redoutant une autre gifle. « Je suis ton époux. J'ai le droit de savoir. » En vérité, Adem ne tenait pas à savoir quoi que ce soit. Cela ne ferait qu'enfiler les choses. Le miroir venait de se briser. Aucun argument ne minimiserait le drame. Certaines blessures atteignent la plénitude du malheur dès lors que l'on cherche à comprendre pourquoi ce qui a importé plus que tout au monde doit cesser de compter. Explique-toi. Explique-moi. Qu'attendait-il de plus? Dalal avait dit ce qu'elle avait à dire. Il n'y avait rien à ajouter, rien à rectifier. C'était lui qui refusait de se résoudre au fait accompli. Ses accès de colère n'étaient que de pitoyables sursauts d'orgueil. Que s'est-il passé? Pourquoi maintenant? Ce fut tout ce qui lui vint à l'esprit pour sauver la face. Des questions misérables, tellement tristes et stupides qu'aucune réponse ne pourrait les soulager de leur frustration.
Rien, dans leur vie à deux, lui semblait-il, ne laissait prévoir une telle issue. De retour de son travail, Adem avait trouvé une valise à côté d'un petit sac à main dans le vestibule. Le soir était tombé. On n'avait pas allumé dans le couloir ni dans la cuisine. La porte de la chambre à coucher était grande ouverte, sur Dalal, assise sur le rebord du lit. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.